Je voulais effectivement revenir sur la présentation de Madame Jussen, que je remercie d'avoir ouvert son propos avec un certain nombre de chiffres qui nous rappellent effectivement que le handicap nous concerne tous, de près ou de loin, et qu'effectivement c'est une question extrêmement transversale, comme elle l'a rappelé. Donc il y a des dispositifs qui sont très coûteux, comme la mise en accessibilité des bâtiments, comme nous l'impose la loi, et comme ont été trop peu aidées les collectivités pour le faire suite à cette législation nationale. Et puis il y a des dispositifs peut-être moins coûteux mais extrêmement innovants qui sont intéressants. Vous évoquiez notamment la question de la sensibilisation des personnes à ce que vivent les personnes en situation de handicap, et je voulais souligner l'expérience intéressante qu'il y a eu la semaine dernière au niveau des scolaires. Il y a eu les Olympiades organisées à l'Étivalière, donc une journée de sport pour les enfants de CM2, au cours de laquelle il y a eu effectivement deux parcours, un parcours en aveugle et un parcours en fauteuil, qui ont permis à des enfants qui sont encore jeunes de comprendre vraiment, de vivre ce que vivent leurs petits copains qui sont en situation de handicap, et de se rendre compte à quel point c'est difficile, y compris des choses qui sont évidentes pour nous au quotidien, comme ouvrir une porte. Donc ça, c'est des choses que je tenais à souligner comme extrêmement positives. Et puis, je voulais simplement vous poser une question sur comment ça fonctionne et comment peut agir cette commission d'accessibilité quand elle est confrontée à des difficultés très concrètes que rencontrent dans la ville les personnes à mobilité réduite ou les personnes en situation de handicap plus largement. Vous évoquiez notamment le travail qui est fait sur la voirie et l'espace public. Pour prendre un exemple très concret, pour que vous voyez bien le sens de ma question, sur la place Jacquard, il y a des trottoirs qui sont bien bas, qui sont bien accessibles. Donc la ville a fait le travail pour que les personnes en mobilité réduite puissent accéder à ce trottoir, y compris les personnes en poussette, vous l'évoquiez, ou les personnes qui se déplacent avec des cannes ou des déambulateurs. Simplement, l'usage incivil des usagers des voitures qui se garent en travers de ces trottoirs, notamment parce qu'ils se rendent dans des commerces, notamment un tabac, font que plusieurs personnes qui sont usagères de ce quartier, qui sont en fauteuil roulant, disent qu'elles ne peuvent tout simplement pas traverser ces trottoirs qui sont pourtant extrêmement larges, et qu'on aimerait bien en voir d'aussi larges et d'aussi plats dans beaucoup d'endroits de la ville, mais ils sont rendus impraticables quasiment tout au long de la journée par cet usage incivil. Donc là, je voulais savoir comment la commission d'accessibilité, concrètement, peut travailler pour proposer des aménagements. Voilà, je pense à Madame Evelyne Giroux, par exemple, dont je sais qu'elle est active dans cette commission et qui vit dans le quartier, et je sais ça la rend beaucoup en colère, cette situation. Donc comment la commission, face à ça, peut travailler avec la mairie pour proposer des dispositifs ou des dispositifs d'intervention de la police municipale, je ne sais pas, c'est vraiment une question pour voilà, agir sur le quotidien sans que ça soit coûteux pour la ville. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire dans ma question, mais c'était vraiment savoir comment travaille cette commission au-delà des grandes préconisations qu'elle peut faire sur des petites choses concrètes comme ça. Voilà, je vous remercie.